Bonjour à tous, bienvenue chez 228. J'ai le plaisir cette semaine de vous présenter le domaine Commando G. Alors pourquoi Commando G? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était une référence à leur enfance, à l'enfance de Fernando Garcia et Daniel Gomez, qui sont les investigateurs de ce projet viticole. C'était un manga japonais qui passait après leur cours. Mais le G, il a une autre signification. Le G, il vient aussi signifier, rappeler l'origine de ce vignoble en Sierra de Gredos. Et puis le cépage, le grenache. Le grenache noir qui est utilisé donc en Espagne. Leur ambition justement, c'était de venir titiller un peu Emmanuel Reynaud et puis les grandes grenaches du monde pour réaliser le meilleur grenache du monde. Alors cette ambition, il l'a formulée en riant, mais il y avait une vraie ambition derrière. Ils sont allés en France, ils sont allés en Italie pour aller justement aller à la rencontre des vignerons qui travaillaient le terroir différemment. Malheureusement, ils l'ont déploré en Espagne. Il n'y avait pas encore à l'époque les Envinate ou les nouveaux projets qui se sont lancés avec cette recherche justement d'aller faire des vins un petit peu plus légers, un petit peu plus délicats, pas sur la puissance et le style un petit peu Parker qui avait marqué le style des vins espagnols. Et on a un trio ici absolument magnifique, une hiérarchie un peu bourguignonne des crus avec un village, un premier cru et un grand cru. Trois parcellaires. Alors, le niveau village, c'est un assemblage de différentes parcelles et puis après on passe sur les parcellaires. C'est trois cuvées absolument splendides avec des niveaux de prix différents. Donc vous pourrez vraiment vous faire plaisir dès le niveau village voilà, jusqu'à la Sombrias qui est vraiment un vin absolument dément. C'est des grenaches vraiment en infusion avec peu de bois. Pour cette cuvée, la Brora de Rosas, on est sur 9 mois de barrique. On essaie de boiser un minimum les vins. C'est de l'infusion encore une fois et on a des équilibres qui sont juste absolument déments. Le petit fruit rouge et voilà, une fraîcheur absolument énorme. C'est permis par l'altitude de ces vignobles-là. On est à près de 1000 mètres d'altitude sur des sols principalement granitiques et sableux. Et on est sur des choses on est en présence de vins absolument délicieux, très délicats et vraiment qui nous font changer notre vision du vignoble espagnol. C'est hyper encourageant et c'est hyper enthousiasmant. Donc je vous invite à les découvrir sur Ideal Wine à la rentrée chez 228 litres. Merci beaucoup.